Et on a des micros qu'on nous a laissés. Donc on peut vous passer le micro quand vous voulez. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions ? On n'avait pas prévu. Je pensais que vous seriez là. Donc on a fait une réunion. Vous avez eu le communiqué, le dossier de presse ? Oui, je pense que oui, mais je l'ai pas vu. Je pensais que c'était la conférence de presse avec des présentations formelles des experts. Non, parce qu'on a pensé que vous seriez là toute la journée. On avait compris que la majorité d'entre vous était là toute la matinée. Non. Donc peut-être qu'on commence par les questions pour que je... Et puis je vous referai un petit point après si vous voulez bien. Et peut-être qu'on va le faire en... Tout le monde parle anglais ? Maybe we can turn to English so that Felicity can follow and answer questions. Vous souhaitez Ou peut-être que vous pourriez traduire, Marion, si jamais. Oui. We can do it both in English and in French, of course. Thank you. It's not necessary. Thank you. Well, you've been very patient this morning. Very interesting. J'ai posé une première question, mais je vais la poser en français si vous voulez bien. Je vous laisse traduire. Ça sera certainement meilleur que mon broken English. Et d'ailleurs, elle est sur l'application plus que sur le concept lui-même. Sur l'application, je l'ai téléchargée rapidement. Et outre, effectivement, c'est bon, pour les dépressions, j'ai compris, vous expliquiez pourquoi ça s'adressait plutôt, alors que c'est quand même le régime méditerranéen, c'est pour plein d'autres choses. Mais en voyant le défi, j'ai fait les premières questions, et notamment sur la consommation de viande, c'était 1150 grammes par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore... Il n'y a pas d'autre choix par semaine? Est-ce que ça devrait évoluer? Parce que la consommation quotidienne de viande, j'ai l'impression, enfin, en tout cas dans chez certaines personnes, elle a quand même bien diminué, quoi. Donc, on n'est peut-être plus à ça. Je trouvais que c'était beaucoup et on n'avait pas d'autre choix. Du coup, je réponds en anglais ou en français? Ok. Le questionnaire est basé sur le questionnaire MEDAS. Du coup, les questions viennent de ce questionnaire et on n'y change pas une virgule parce que ce sont des questionnaires scientifiques. Donc, en fait, les gens vont répondre avec des quantités, vous avez vu 0, 1, 2, 3, et il faut qu'ils évaluent globalement par rapport à cette norme-là, qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais qui est une manière de compter. Est-ce que je suis en dessous, est-ce que je suis au-dessus? Et ensuite, le score va être calculé en fonction de leur réponse. The question was about the MEDAS questionnaire. And why does this questionnaire about meat mention 150 grams per day? Is it something that is like mandatory? Or is it because today maybe people cannot even afford or this? And I said that it's more like a scale and people try to evaluate if they are below or above. Maybe you want to complement? Mondial. Do you know the origin? Is it from a specific country, the MEDAS questionnaire? Italian, Italian, yeah. It's okay. based on PREDIMED study, the big study which used, its observational study used the link between traditional Mediterranean diet and many so the questionnaire is based on PREDIMED study. It's a very large study based in south of Europe, investigating the link between Mediterranean diet and range of disorders, including cardiovascular disorders and mental health disorders. So the consumption of meat is very different for everyone. It's not one of the major points of assessment when we talk about, say, quality of diet, or we're trying to change the diet for the better. Meat is probably we're not focusing much on. I'm going to be talking later in the afternoon using specific example from the SMILES trial that was conducted in Australia. So we had to adapt the consumption of meat there to much larger portions because Australians consume traditionally a lot of red meat. So it varies in different countries, and there's no clear link now between consumption of meat and meat-based products and mental health outcomes.
Rebonjour. Je vais poser la question en français, même si je comprendrai la réponse en anglais. En tant que chercheur, vous faites beaucoup de travail autour de ce lien microbiote santé mentale. C'est super, je trouve, d'avoir développé cette application pour permettre au grand public d'être accompagné dans cette problématique. Et je me demandais si vous aviez mis en place quelque chose pour agir au niveau des politiques de santé publique en France, en Australie, à travers le monde, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu, troublant sur toute cette production d'alimentation ultra transformée et toute la communication, publicité autour de cette alimentation. Et on a un peu l'impression d'aller... c'est un peu politique ma question, mais c'est une politique de santé publique. Donc je me demandais s'il y avait quelque chose qui avait été mis en place par Fondation Fondamentale ou alors en Australie, si vous aviez fait des choses pour alerter vraiment les politiques sur cette question. Donc, je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais donc les Australiens ont montré les guidelines. Donc, ils ont eu un impact considérable au niveau des guidelines et de la définition. Et ce n'est pas la partie microbiote, c'est vraiment la partie nutrition, hygiène de vie et recommandations sur ce troisième bras, ce troisième pilier de la prise en charge des patients, donc médicaments, psychothérapie et règles d'hygiène de vie, dont l'alimentation. Il a été mentionné, ce que je ne savais pas ce matin, que les Canadiens ont fait la même chose. En France, on peut faire avec la fondation des guidelines, mais il n'y a pas de société savante. Donc ça émanera de la Fondation Fondamentale. Et je pense que c'est extrêmement important que vous puissiez relayer au niveau communication tout ce que vous avez vu ce matin, qui n'est pas connu du grand public, et encore une fois, qui sont des leviers actionnables, modifiables de la vie quotidienne des personnes à risque, du grand public et des patients. C'était un peu ça le message. Vous voulez que Félicie réponde sur ce qu'elle a... Si vous saviez le temps qu'on y passe. Donc c'est vraiment, vous dites, minimisez pas votre rôle, vous vous rendez pas compte à quel point ce qui est dit dans les journaux, ce qui est dit dans la communication, ce qui est dit à la télévision, modifie aussi le regard des politiques. Et c'est vraiment les scientifiques qui produisent la recherche qui est traduite en termes compréhensibles, les pouvoirs publics qui s'en emparent, et c'est comme ça que ça fonctionne. En général, c'est aussi par les patients eux-mêmes. Moi, j'ai vraiment vu ça dans plusieurs domaines médicaux, où les patients s'emparent des découvertes scientifiques et vont voir leur généraliste ou leur députés et disent pourquoi est-ce que... Voilà. Donc c'est vraiment la communication qui est clé, grande cause nationale qui s'installe, et donc ça fait vraiment partie des messages qu'il faut transmettre pour changer les représentations. Encore une fois, on sait qu'il faut suivre un régime pour baisser son cholestérol ou améliorer sa santé cardiovasculaire. La santé de son cerveau, c'est pas encore là. Donc on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on fait ça à ce moment-là. On n'a pas fait par hasard cette journée. On peut peut-être rajouter qu'il existe le Nutri-Score, le score Nova. Oui, mais ils disent rien sur la santé mentale et ils ne parlent pas de maladie en général. Mais quand on retient qu'il faut manger non processé, il y a le score Nova, et le score Nova n'est pas encore choisi comme un score par les autorités et imposé, ou même le Nutri-Score n'est pas imposé d'ailleurs. Certains le retirent quand ça les arrange. On l'a vu récemment dans des articles, une marque bien connue, bio et tout, qui retire le Nutri-Score parce que ça ne l'avantage plus trop vu qu'il change là. Donc voilà, imposer le Nutri-Score qui n'est pas un score d'aliment transformé ou pas transformé, mais qui est plus comment cet aliment dans son rayon se positionne par rapport à ses voisins. C'est même pas sur l'ensemble du supermarché, c'est dans son rayon. Ça, les gens ne le comprennent pas bien. Et le score Nova, il vient d'Amérique du Sud, il n'a pas encore été bien développé en Europe, mais il va concerner la transformation. Donc quand on combine les deux, on a un moyen quand même très fort, mais ça ne nous dit pas encore comment il faut manger méditerranéen et bon pour la santé mentale, etc. Oui, moi je voulais savoir, les études montrent que c'est l'adoption de la diète méditerranéenne qui a un impact sur la santé mentale. Et par exemple, sur l'appli, imaginons déjà on mange moins d'aliments ultra transformés, donc ce n'est pas complètement la diète méditerranéenne, ou alors on augmente son taux de végétaux. Est-ce que ça a un impact aussi, ou alors est-ce qu'il faut vraiment suivre la totale ? So we used the evidence
we develop in our Food and Mood Center based on the SMILES trial and also on several other studies which used Mediterranean-style diet in treatment. There's been smaller studies using other types of diet in treatment too, but the evidence is not strong enough to start using these diets for treatment or in applications. So we use Mediterranean because studies consistently show us the benefit of this style diet, but also we know it's very easy for people to adhere to Mediterranean diet because it's so vast and rich on variety of vegetables and grains and fruit. It's very much likable and applicable to a lot of different population. We see studies adapting Mediterranean-style diet to other cuisines, for example, Asian or Singaporean. We have a student, specifically in our center, my PhD student, working on adaptation of Mediterranean diet to other traditional diets. But we can see that it's not Mediterranean per se, it's that high consumption of not highly processed, not ultra-processed foods, and any diet based on whole foods such as vegetables, grains, and fruit and legumes with healthy fats should provide similar benefits. But evidence is in Mediterranean diet. Une question de nos auditeurs sur Zoom. Les personnes qui souffrent de cancer souffrent également de dépression habituellement. Est-ce que cela pourrait être dû au fait que le traitement altère leur microbiome? C'est une question compliquée. Enfin, c'est difficile de savoir qui de la poule et de l'œuf vient en premier, en fait, dans ce contexte-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que très souvent, quand on est inscrit dans un schéma de thérapie du cancer, les choses deviennent, la vie en fait quotidienne devient compliquée, et donc on ne va pas nécessairement être enclin à s'alimenter comme avant, et ça peut entrer en ligne de compte. Je pense qu'on ne peut pas dire beaucoup plus que ça aujourd'hui, en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que le microbiote compte. Le microbiote compte énormément dans l'efficacité du traitement du cancer. On a des preuves maintenant vraiment très très robustes sur le fait qu'on peut même prédire si un patient va répondre ou non à l'immunothérapie du cancer. Et donc on est en train de commencer à travailler sur comment je réoriente le microbiote pour que mon patient ait plus de chances de répondre à son traitement. Mais par contre, sur l'aspect nutrition sensu stricto, en fait, j'ai envie de dire qu'on aimerait bien que l'hôpital en cancérologie s'en soucie un peu, en fait, parce que je pense que ce n'est pas malheureusement pris en compte aujourd'hui comme ça devrait l'être. Juste peut-être pour compléter un élément de l'histoire, c'est que le début de l'immunopsychiatrie est né avec l'observation que c'est les traitements pro-inflammatoires qui sont utilisés dans le traitement du cancer qui ont déclenché une dépression. Donc, de nouveau, traitement anti-inflammatoire, prise en compte des facteurs de l'inflammation comme cause du déclenchement de la dépression et réflexion sur comment est-ce que l'alimentation peut aussi modifier et avoir un rôle anti-inflammatoire. Donc c'est pas que, encore une fois, on est très 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 conscient de l'importance du microbiote, mais il n'y a pas que le microbiote, même si c'est extrêmement important, c'est vraiment un cercle et il ne faut pas considérer un élément de ce cercle vertueux isolément. Merci beaucoup. Une deuxième question de nos auditeurs sur Zoom. L'importance de bien s'hydrater est souvent évoquée dans le traitement de la dépression, ce à quoi on ne pense pas toujours spontanément. Est-ce que le cerveau a besoin de plus s'hydrater que les autres organes ? Scientifiquement, je ne sais pas répondre sur est-ce qu'il y a besoin d'hydratation pour le cerveau plus que pour les autres organes, mais sur la dépression, sur l'application, on suit le niveau d'hydratation. Ça fait partie des multiples fonctions que je n'ai pas pu évoquer en allant assez vite tout à l'heure. On va donner une alerte à l'utilisateur s'il n'a pas rempli assez de verres d'eau à midi et en fin de journée. Voilà, donc parce que parfois, en fait, on boit parce qu'on a soif. Il faudrait toujours boire avant d'avoir soif.
The question is about drinking water, is that right? Yeah, so in general, we of course recommend that water is a base source of hydration, and we do need to drink water regularly. Drinking water is also very important, particularly when people starting to increase the amount of fiber they consume. So we recommend increasing amount of vegetables and whole grains and fruit. These foods have a lot of fiber. So for this fiber to travel smoothly through our gastrointestinal system, we need to consume a reasonable amount of water. So, and quite often people we see in dietetic practice that people mix up signs and signals of thirst and hunger. So we always recommend people to make sure that they well hydrated. So when they want to eat something, it's they truly wanting to eat something and not just thirsty. J'ai une question sur le genre. Les femmes font plus de dépression que les hommes. Elles mangent souvent mieux, non? C'est une erreur de ma part. Et alors, comment on peut expliquer cette éventuelle contradiction? Elles mangent souvent plus de fruits et de légumes que les hommes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient expliquer plus d'inflammation ou problème chez la femme? C'est une question qui a déjà été posée ce matin, donc je pense que c'est vraiment une question extrêmement importante qu'on n'étudie pas assez. Je ne suis pas sûre qu'on ait des données là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'on soit capable de dire que les femmes mangent mieux que les hommes. Je pense qu'on ne sait pas du tout. Et on a tous des énormes bases de données qu'on pourrait tout à fait interroger pour répondre à ça et savoir si ça fait partie de l'explication de cette différence gender balance. Mais même réponse que ce matin, je pense qu'il y a une invisibilité de la cause des femmes pour la recherche, dans les inclusions des protocoles de recherche, dans les analyses des données en fonction du sexe, qui fait que c'est des questions auxquelles on n'est pas fichu de répondre. C'est quand même totalement scandaleux, mais je pense qu'on ne sait pas. Est-ce que cette application pourrait vous aider à... Non, je pense qu'il faut faire des études spécifiques, mais on a les données. Enfin, je pense qu'on a tous les données. Il faut juste qu'on puisse sortir l'invisibilité des femmes pour être capable de répondre à ça. Et c'est une question vraiment importante et vraiment intéressante. J'ai bien noté. C'est important. Moi, je voulais savoir si la supplémentation a été étudiée. Par exemple, quelqu'un qui continuerait à manger comme avant, mais on le supplémenterait d'antioxydants, de fibres et d'oméga 3, enfin voilà ce qu'apporte le régime, la diète méditerranéenne. Est-ce que ça a un effet sur la santé mentale en conservant un régime habituel? So as I understand, the question was specifically about supplements, various supplements. So in my understanding, omega-3 supplements has been recommended for the use in mild symptoms of depression. So we have specific recommendations around omega-3 fatty acids. And sometimes for some people, adding supplements is easier than changing the diet, because changing diet is not particularly easy. Not everyone have enough motivation or access to do it by themselves. In terms of fiber supplements and specific polyphenol supplements, there has been some smaller studies, but really there's no strong evidence in terms of fiber or polyphenols. That's as far as I know. It's probably because polyphenols are very challenging to extract and to make stable to offer in supplements. Fiber supplements being used for treatment of some gastrointestinal conditions, for example, constipation. So it could have kind of impact on mood and quality of life if it's relieving some of the gastrointestinal symptoms. But in terms of fiber, it's a mixed result on impact on mental health specifically. Une supplémentation d'oméga 3.
Yeah, so there has been few studies using omega-3 as supplements. This is why they now offered in evidence as well. So there are specific guidelines for the use of omega-3 in treatment of mild to moderate depression. There's also specific around type of omega-3 supplements because not all of them are created equally. So you need specific ratio, and not all omega-3 supplements sold in the pharmacies or in the health food stores might be compliant with specific recommendations. But if you simply Google omega-3 supplements and treatment of depression, you'll find these clinical guidelines. Merci à tous. Je crois qu'il est l'heure d'aller déjeuner, d'illustrer par l'exemple ce qu'on vient de dire. Vous êtes conviés bien sûr à rester parmi nous, y compris cet après-midi bien entendu. Et on est à vos dispositions pendant le déjeuner pour continuer à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci.